Ah, mon Pablo. C'est un vrai mec, Pablo, mais bien sûr. C'est un mec avec des convictions. C'est un mec avec une volonté. Alors, je ne dis pas que les femmes n'ont pas de convictions, je ne dis pas que les femmes n'ont pas de volonté, pas du tout. Mais ce qui caractérise Pablo Pilo Vivien, c'est vraiment sa volonté et surtout ses combats essentiels. Le journaliste d'extrême gauche Pablo Pilo-Vivien revendique le droit de mettre un string, bien sûr, et emmerde l'hétéropatriarcat. Voilà. Ça, c'est les combats de Pablo. Mettre des strings et combattre l'hétéropatriarcat. Voilà. Donc s'il y a du patriarcat, ça va. Si c'est, en fait, si c'est un petit peu trop hétéro, c'est pas bien. S'il y a un petit peu trop de patriarcat, c'est pas bien. Alors s'il y a les deux, la catastrophe. Donc on va écouter Pablo Pilo Vivien, qui intervient d'ailleurs, je crois, très souvent sur BFM TV, qui tient des propos catastrophiques, très très à gauche. Pablo, très 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 à gauche. Je ne pense pas qu'il ait fait le bon choix. Je ne pense pas que pour Pablo, alors il est très bien comme ça, il a mis un petit t-shirt, effectivement, c'est... Voilà, après peut-être qu'il fait chaud. En fait, il a le droit d'avoir chaud, Pablo, donc il a mis un t-shirt un peu court sur le côté. Pourquoi pas? Mais je ne pense pas que voter à gauche, Pablo, hein, en sachant avec ce que ça veut dire, c'est-à-dire ne pas renvoyer certaines personnes chez elles, toujours dans cette volonté d'immigration folle, etc. Alors, une immigration en plus qui vient de pays où les homos, par exemple, là on voit tout ce qui se passe au Sénégal, au Mali, etc. C'est pas fou là-bas, hein. Je crois que c'est 20 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Alors déjà, qui a 150 000 balles au Mali? À mon avis, ça doit être. Il doit y avoir deux personnes, hein, il doit y avoir deux personnes. Donc c'est 20 ans de tôle. Je ne sais pas si pour une personne homo, voter à gauche, ce soit le meilleur choix, mon Pablo. Je pense que avant d'être homo, tu es avant tout malheureusement, j'allais dire, tu es d'abord malheureusement de gauche. Et ça, c'est ton problème. Parce que tu ne vois pas qu'avec ton vote, mais comme les femmes qui votent à gauche. Les femmes qui votent à gauche, c'est la même chose, ok. Les homos qui votent à gauche et les femmes qui votent à gauche, ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'ils votent pour des partis politiques, notamment et les filles en tête, qui souhaitent faire venir des gens qui, après, peut-être, je dis peut-être, on ne sait jamais, hein, mais peut-être, ça va pas trop bien se passer. On voit souvent, j'ai fait une vidéo là, il y a pas longtemps où tu as une personne homo, voilà, qui s'est fait repérer dans un McDonald's, ils étaient à trois contre lui. Bon, bah c'était, voilà, c'était Tasty Krusty LFI si tu veux. Donc, mon Pablo, à mon avis, tu vois, par exemple, je pense que comme t'es de gauche, un Free Palestine, bien évidemment, je pense que si tu vas en Israël, ça va bien se passer. Et encore une fois, hein, je ne suis ni pour Israël, ni pour la Palestine, j'en ai rien à carrer des deux, ok? Mais je pense que si tu vas en Israël, ça va plutôt bien se passer. Si tu vas en Palestine, à mon avis, mon Pablo, prends qu'un billet aller. Prends qu'un billet aller parce que tu vas voir. Je pense que comment tu vas être reçu, tu vas peut-être pas trop aimé. Alors, c'est parti, on écoute Pablo, hein, quel bel homme. Pas du cadre, etc. T'as le droit de sortir du cadre, t'as le droit de pas être normal, t'as le droit de t'habiller comme tu veux, t'as le droit de mettre un string, des hauts talons, tout ce que tu veux, tu vois. Globalement, emmerde le monde. Emmerde le monde, tu vois. Genre, franchement, si on être homo, être LGBTQIA+, c'est d'abord et avant tout emmerder l'hétéropatriarcat. Genre, si on n'emmerde pas l'hétéropatriarcat, franchement, je suis pas sûr qu'on mérite d'appartenir à cette communauté. Pas du cadre. Alors moi j'avais vu un commentaire. Attendez, qu'est-ce que j'ai foutu moi encore? Voilà. Je crois que c'est celui des gays qui ont répondu. J'ai gardé celui-là, mais il y en a eu plusieurs. Alors, ce type qui se croit avant-gardiste est juste le dernier avatar d'un militantisme gay ringard et dépassé tout droit sorti des années 90. Nous les gays, on est médecins, chefs d'entreprise, pilotes, ingénieurs, on fait partie de la société, on est la société.
son fonds de commerce islamo-gauchiste beauf, c'est de nous convaincre qu'on est des victimes pour mieux nous instrumentaliser politiquement. Très peu pour moi. Donc il y a eu beaucoup de personnes, la communauté gay, qui sont exprimées sur les mots de Pablo. Et c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement, alors, je pense que c'est pas pour rien hein, qu'il y a énormément de personnes gays au Rassemblement national. Je pense que énormément de gays et énormément de femmes aussi. Énormément de femmes. Il y a un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes, j'ai du mal, de l'auguste de ce corps, de femmes qui votent de plus en plus à droite parce que les femmes commencent à comprendre qu'effectivement, que pour leur sécurité personnelle, peut-être que c'est plus judicieux de voter à droite pour des partis qui souhaitent de la sécurité, qui souhaitent faire des choses concrètes pour les femmes, hein, pas comme à gauche. À gauche, ils t'inventent des trucs en plastoc pour faire pipi debout. Bon, bah c'est sympa, hein, peut-être que ça t'évite d'en mettre sur tes cuisses ou sur tes talons, mais est-ce que la gauche va aider à ce que tu te sentes plus en sécurité dehors? Non. Donc de plus en plus de femmes, pas toutes malheureusement, mais de plus en plus de femmes commencent à comprendre que pour leur sécurité, il faut voter à droite. Pour la sécurité de manière générale, il faut voter à droite. La gauche ne veut absolument rien faire contre l'insécurité, si ce n'est donner encore plus de pognon. En fait, alors la gauche, elle, c'est moins de gens en prison et on prend plus de pognon pour leur filer du pognon. En gros, calmez-vous, arrêtez de faire des choses pas bien, on va vous donner tout un tas de pognon. Du pognon qui est pas à nous, hein. On va prendre du pognon à des gens, voilà, on va leur voler du pognon, on va vous donner du pognon et arrêter de tout casser. Bon, devine quoi, ça va pas marcher. Mais bref. Donc, les femmes commencent à comprendre que il faut voter de plus en plus à droite et une part importante, je pense, des homos, je fais pas partie, voilà, je suis pas du tout homo, moi je n'ai, je pense, aucun ami homo, mais je pense que cette communauté commence à comprendre de plus en plus que la gauche n'est pas leur allié. La gauche les emmène tout droit faire encore plus de problèmes. Alors, Pablo, l'hétéropatriarcat, etc. C'est très bien, Pablo, c'est très bien. Mais en fait, moi, si je te croise, bon, et ben, je vais fumer ma clope et je vais tracer ma route. Peut-être que d'autres, en fait, ils vont te faire des remarques. Et ces autres, en fait, c'est des électeurs, enfin, c'est les mêmes électeurs que toi pour un certain parti. Peut-être falloir ouvrir les yeux, mon Pablo, hein. À un moment donné, il va peut-être falloir comprendre que les mauvaises personnes, le fameux méchant, hein, parce que il y a, enfin, eux, c'est les binaires, il y a les gentils, les méchants, et bah peut-être que les méchants, tu vois, c'est pas spécialement nous. Hein, parce que moi, que tu sois homo, ça me fait ni chaud ni froid. Hein, si ce que t'aimes, c'est de faire élargir le tunnel sous la Manche, bah c'est ton truc, tu vois. C'est pas mon truc à moi, mais c'est ton truc, donc tu fais ce que tu veux. Je te ferai aucune remarque, moi, mon Pablo, aucune remarque. Je te respecterai. Par contre, toi, est-ce que tu me respecteras? Parce que je suis de droite. En sachant que moi, de par ma volonté, de par mon idéologie, de par mon possible vote, je vais faire en sorte que tu sois plus en sécurité. Ce qui est dingue, hein. Moi, je souhaite que tu sois encore plus en sécurité. Et toi, ce que je pense, hein, comme homme d'extrême gauche, de gauche, peu importe, toi, tu me souhaites du mal. C'est fou quand même. Moi, je souhaite que tu sois en sécurité et toi, tu me souhaites du mal. C'est pas bien ça, mon Pablo. Alors, je cite, hein, j'ai tellement d'amis gays qui ne se reconnaissent pas du tout dans ces discours offensifs visant les hétéros et qui me disent clairement que tous ces militants font énormément de mal à leur communauté. C'est totalement vrai. C'est-à-dire que quand tu l'entends parler avec des propos comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ces mêmes amis refusent d'aller de Ces mêmes amis refusent d'ailleurs de parler de communauté, car la seule communauté qui compte pour eux, c'est la communauté nationale, qu'ils soient gays, hétéros ou bi, c'est du bon sens, bien évidemment. Moi, hein, je vous l'ai toujours dit, hein, mais même en tant que catholique, alors bon, effectivement, je suis contre le mariage pour tous, ça y a aucun problème, mais sinon, je m'en fiche, quoi, il n'y a pas de... Rien carré, quoi, le mec, il est gay, c'est super, en fait, il fait sa vie. Cette personne que je ne connais pas n'a aucun impact, que ce soit positif comme négatif. Voilà, il fait sa vie, moi je fais la mienne, et puis c'est tout, quoi. Par contre, d'autres personnes, je sais pas. Et il va falloir que les gens arrêtent de s'inventer des combats. Alors ça, attention, faut faire attention. La gauche cherche toujours à avoir des combats. Sauf que les gauchistes, je rappelle, c'est pas les mecs les plus braves. Donc, ils vont chercher des combats avec des adversaires qui n'existent pas.
L'écologie, par exemple. Il n'y a pas un adversaire, il n'y a pas quelqu'un en face de toi. L'hétéropatriarcat, il n'y a personne en face de toi. Toi, c'est des combats, mais contre des gens qui n'existent pas. Comme ça, t'es pas spécialement sûr de gagner, mais t'es sûr de ne pas perdre, en fait. T'es sûr qu'il ne va pas t'arriver quelque chose parce que tu es pour l'écologie, par exemple, parce que t'es pour la planète, etc. Il va pas t'arriver quelque chose de frontal, si tu veux. Donc ça, c'est quelque chose de très à gauche. Il cherche à avoir du combat, des combats, il cherche, comment dirais-je, à donner un peu un sens à leur vie, parce que le mec est un bobo gauchiste parisien, donc en fait il n'a aucun problème. Mais voilà, il faut donner du sens à sa vie, donc il s'invente des combats. Mais encore une fois, comme il est de gauche, des combats où il n'y a personne en face. Comme ça, pas de problème. Dire que ce a eu son rond de serviette tous les soirs sur BFM TV, c'est vrai. Et là, toujours sur France Info. Ce serait dommage de se priver des analyses fumantes. Combien de temps il tiendrait chez ses amis de cité? C'est vrai, ça, c'est vrai. Pourquoi il va pas, je sais pas pourquoi tu vas pas dans le 94 ou le 93. On sait pas ça, on sait pas. Ces images suffiraient à le discréditer en 2 secondes, sauf que nous vivons en 2026. C'est vrai, ça, Lorraine, bien joué. Par contre, il jouera les paillançons face aux islamistes qui frappent les femmes qui refusent de mettre un voile. Quel hypocrite. Mais bien sûr, Pablo est avant tout, je répète, un gauchiste. Règle numéro 1 du gauchisme, dogme numéro 1 du gauchisme, tu ne critiqueras pas le Saint-Immigré. Impossible. Impossible. Donc à partir de ce moment-là, Pablo, on sait, voilà, hein. Comment peut-on dire, sans exploser de rire, on va avoir le sentiment de sombrer dans la folie? Puis se faire agresser par qui vous savez, et ce sera la faute de l'extrême droite, bien sûr, parce que l'extrême droite en parlera. Ce qui est dingue, hein, c'est que indirectement, on cherche à ce que ces personnes soient en sécurité, alors que eux nous haïssent. C'est fou quand on y pense, hein. On cherche à ce que Pablo soit en sécurité. Alors effectivement, je fais pas ça pour Pablo, mais de manière indirecte, les retombées directes sont la sécurité de Pablo. Et lui, il me déteste, parce que je cherche à ce qu'il soit en sécurité. C'est dingue quand même. Bon allez, on se laisse là-dessus. Ciao.